Bon Alex, on va couler quelques plombs. Hein. Bon. Hop, t'as vu? Elle crache bien la gazinière. Hein. Là j'ai repercé un petit peu les injecteurs pour avoir un peu plus de calories. Bon, on va mettre du plomb. On va le laisser chauffer un petit peu. Puis pendant ce temps-là, ben, on va faire quelques petites bouclettes. Tu prends du plomb ordinaire, quel genre de plomb tu prends? Ah bah, quand je fais du plomb, pour faire du plomb de pêche, je prends du plomb ordinaire. Et autrement, quand je fais des cuillères, je rajoute soit du plomb d'imprimerie ou du plomb de jante. Que, tu vois, je connais un garagiste qui m'en met de côté. Et comme il y a un antimoine, ça me permet d'obtenir un plomb costaud, quoi. Hein. Bon, alors, les petites tiges. On appelle ça lame. Bah ça c'est pour faire, c'est pour la tige du plomb, quoi. Tu vois, ces petites, oh, ça fait à peu près 7-8 cm. Et donc on les prépare à l'avance. Hein. D'abord on fait les petites bouclettes. Alors, comme je disais, tu vois, alors attends. Pince au départ. Comme ça. Hop. On passe un peu devant. On replie. Voilà. Alors il faut que ce soit bien rond. Tu vois, il faut que ce soit bien rond. Et bien fermé. Faut pas que les mirillons s'échappent. Bon après, donc ça on va le mettre dans le moule, mais tu t'en doutes, ça va glisser. Alors on le plie un peu comme ça, tu vois, pour l'insérer dans le moule. Voilà, voilà. Ça suffit. Voilà, c'est tout. Hein. Donc on prend. Corde à piano? Non, c'est pas de la corde à piano, hein. C'est de la petite tige pour souder à l'argon qu'on achète dans le commerce. Tu vois. Inox. Inox, ah bah ouais, inox, hein, parce que les plombs, bon, ça, quand on pêche en surf sur la plage, les plombs durent longtemps. Alors, si tu mets en métal, tu t'imagines, ça va rouiller. Donc tu vois, ça fait 20 cm. Tu vois, donc il en faut 2 par plomb. Voilà, on met ça là. Voilà, et puis. Bon, les fameuses perles. Voilà, les perles que j'emploie. Voilà, tu vois. Voilà ce qu'on va mettre comme perles. Parce que celles-ci, tu vois, elles sont phospho. Et même le plomb chez moi, quand je pêche, bah, tu vois, même la nuit, ça éclaire. C'est attractif et c'est pas plus mal. Donc là, on a tout le nécessaire pour faire un plomb. D'accord? On va attendre que ça... Que ça prenne, hein. Voilà. Ça fonde. Que ça commence à bien fondre. Alors montre-moi ton moule un peu. Bon, ça c'est un moule, ça c'est un moule de plomb de surf casting débrayable qu'on peut trouver dans le commerce. Bon. Bah, l'eau est longue à bouillir quand on la regarde. Exactement. On va attendre un petit peu. Alors ça, tu vois ça c'est du plomb ordinaire parce que je fais mes lingots dans un petit fond de casserole et ça c'est des lingots, écoute le bruit. Sans qu'il y ait autre chose dedans. Voilà, donc ça c'est des lingots spéciaux pour les cuillères avec de l'antimoine. Voilà, comme ça je fais la différence, tu comprends, quand je coule du plomb ou quand je coule des cuillères. L'antimoine ça peut se trouver ou ça se trouve dans le Ça se trouve autrement, oui, mais enfin bon, moi je suis en cheville avec un garagiste, avec un imprimeur. Tu vois, quand on en coule du plomb, ça fait des impuretés. Alors ce qu'il faut faire, tu vois, c'est les nettoyer quand même. Pour essayer d'avoir un plomb un petit peu plus pur. Tu vois, hop, alors on fait ça. Hein, puis voilà. On remue un peu pour pas en perdre. Voilà. Et toi, tu te retrouves avec des scories. Voilà, c'est ça. Donc on va les mettre à côté. Voilà. Alors on va laisser un petit peu la louche dedans. Et puis on va préparer le moule. Alors voilà. Là, on va y glisser la petite tige. Alors attends que je vérifie si tous les trous sont dégagés. Parce que des fois il arrive qu'il y ait du plomb qui se glisse dans les petits trous. Est-ce que tu mets un produit ou non. Tu nettoies le... Non. Donc alors, on va y mettre sa petite tige. Voilà. On va fermer le moule. Voilà. Donc j'ai des gabarits que je glisse dedans comme ça, tu vois. Voilà. Et voilà. Bon après, bien sûr, je prends ma pince parce que pas mettre vaut les mieux. doigts. Non. Voilà. Donc là, tu vois.
comme ça, là ça va être prêt à couler. Mes gabarits qu'on a positionnés dans le moule sont d'un diamètre supérieur aux tiges grappin, bien entendu. Parce que si on met les mêmes, ce qui va se passer, c'est que quand ça refroidit, il y a un rétrain. Après, on ne peut plus les mettre dedans. Voilà. Bon, par contre, il y a ça à calculer aussi. Hein, la longueur de la tige du plomb grappin. Donc, on va la mettre à peu près ici. Parce que, bon, moi j'aime bien que les tiges sont longues, ça protège davantage. Alors, ça fait un plus grand levier pour décoller le plomb. Voilà, exactement, oui. Alors, moi, mon repère, il est simple, il est par rapport à mon gaz. Enfin, chacun a ses repères, mais moi, j'ai le mien. Je sais que mon plomb, voilà la tige. Quand je vais couler, c'est la hauteur qui correspond à tous mes plombs. Voilà. On va prendre du plomb. Tailler un peu. Voilà. Et après, on tire. Parce que ça va se rétracter, donc il ne faut pas le laisser dedans. Oh, mais même non, on arrive à les avoir quand même. Mais bon. C'est plus facile comme ça. Voilà. Et ensuite, alors ce que je fais en général, c'est que je prends des gants. De ménagère pour le four, non? Pour déboîter. Voilà le plomb qui va apparaître. Voilà. Ouais, super. Et voilà, ça c'est déjà ton plomb pratiquement fini, quoi. Pas toucher tout de suite. Non, faut attendre un petit peu. Alors il y a deux façons, il y en a qui les mettent dans une casserole d'eau pour les refroidir un coup sec, autrement moi je les pends là, tu vois. Regarde, hop. Voilà. Bon, j'ai ce système là parce que je les plastifie. Enfin, tu vas voir l'étape, hein, je vais te montrer comment on fait. Bon, ensuite, ce que je fais là, ouais, je prends ça. Et puis, attends. Voilà, hop. Voilà. Voilà. On enlève un petit peu les bavures. Les bavures. Voilà. Puis toi, tu as un plomb déjà bien dessiné. Oui, superbe. Voilà. Alors, avant de mettre les grappins à l'intérieur et les billes, eh ben, on va le plastifier tout de suite. Parce que ça se plastifie à la chaleur. Bon, maintenant, Alex, tu vois, on va reprendre le plomb qui est quand même encore chaud. Et puis, on va le chauffer davantage avec la flamme. Voilà. Comme ça. Pour lui donner un brillant? Non, pas du tout, non, parce qu'on va le plastifier. Alors, ça se plastifie quand même avec une... faut que ce soit chaud. Mais pas trop chaud quand même. Non, pas trop chaud, de toute façon, sinon ils font. Hein. Oui. Ou ça brûle le plastique? Non, ça brûle pas le plastique. Là. Alors qu'est-ce que c'est que la... Bon, alors regarde ça. Alors on passe dedans. Ça, c'est un plastifiant. Voilà. Hop, je l'ai mis dedans. Je le ressors. Voilà, comme ça, tu vois. Et après, ce que je fais, une opération importante. Voilà, parce que quand je fais du plomb en général, je vais faire une série, je vais en faire 30, 40 ou 50. Quoi. Et je le mets un petit peu à sécher. Et au fur et à mesure, avec la chaleur, tu vois, il va devenir brillant. C'est fou ça. Ouais. Donc ça colle tout seul. Voilà. Et puis ça va se polymériser. Voilà. Par la chaleur. Voilà. Et puis c'est résistant. Et je pense que ça, c'est un plomb d'avenir parce que bon, il y a un sentiment de protection de la nature, quoi. Parce que le plomb lui-même, c'est pas tellement, c'est un peu nocif. Ouais. Quelque Donc part. si tu perds un plomb, ça va empêcher le plomb de se dissoudre. Ouais. Ah. Jean-Luc, la poudre d'or. Toi, ouais, ça, t'avais repéré ça tout à l'heure. Ouais. Bon, bah ça, c'est du plastifiant. Mais j'avais trouvé une petite ruse pour pêcher les poissons chasseurs. Tu vois, comme le lieu, le bar. Alors, j'ai mis des petites paillettes. Cuivre. À l'intérieur de mon plastifiant, tu vois. Et comme ça, j'obtiens des plombs qui envoient des petits éclats. Alors ça, c'est sympa. Ça fait un effet teaser. Voilà. Tu vois, hop. Et on va le mettre dans le produit. Bien noyé. Hop, voilà, comme ça. Et puis voilà, quoi. Tu vois, on obtient un plomb quand même qui est assez particulier. Puis qui est toujours un plomb, mais joli en plus. Voilà, c'est ça. On en mangerait. Voilà, ça c'est encore une petite astuce.
Donc en fait, tu peux varier les couleurs à l'infini. À l'infini, on peut mettre on peut mettre des paillettes argent, un peu rouge et tout ça, quoi. Mais j'utilise que l'argent et le jaune parce que les autres couleurs, ça rend, c'est très moyen. Bon Alex, maintenant que notre plomb il est bien sec et bien froid, on va pouvoir le finir. Ouais. Alors, on va prendre. Voilà. Voilà. Alors moi j'avais fait un petit gabarit pour avoir une distance égale de chaque côté, ça c'est important. Alors, on le replie comme ça, tu vois. Voilà. Voilà. Bon, il y a un petit peu de... Voilà. On égalise pour avoir la même longueur de Ouais, chaque on côté. égalise quand même. Donc je vais prendre l'autre. On va l'égaliser aussi. Comme ça. On va le replier. Voilà. Voilà. Voilà le système. Alors maintenant, on va mettre les perles. Perle phospho. Là, oui, je mets des phosphos quand je pêche la nuit surtout. Voilà. Et on les met avant de leur plier, toi, on les met dans leur logement. Prêts à être cintrés. On va faire la même chose avec l'autre côté. Voilà. Voilà. Et pareillement, on les met dans leur logement. Comme ça, tu vois. Voilà. Ensuite, on prend la pince, tu vois, comme ceci, et on arrive juste à fleur de la perle. L'autre côté aussi, comme ça. Voilà. Si c'est calé, ça ne bouge plus, ça ne Voilà. peut pas aller plus loin. Ah bah non, puis en plus, ça permet de bloquer la perle aussi. Ça ne peut pas s'échapper. C'est la perle dont je parlais. Et voilà. Alors après, on débraye pour replier davantage, tu vois, pour lui donner un petit peu plus de rigidité. Et voilà. Ça passe Comme plus ça. de pression au long du cou. Voilà. Et voilà. Voilà un plomb de surf casting. Prêt à l'emploi. Ah, il est pas mal, hein.